Hello à tous mes poissons, bienvenue au mois d'avril. Ça y est, c'est plus votre saison. C'est fini. J'espère que vous avez bien profité de votre saison, que vous profitez de Jupiter dans votre signe toujours. Voilà, là on vient d'entamer une nouvelle année zodiacale, donc avec la saison du Bélier. Et cette nouvelle année arrive en même temps que le solstice et en même temps que la fête païenne d'Ostara, qui est l'équivalent du printemps, du vrai printemps si on suit les saisons. Voilà. Donc joyeux printemps à toutes et à tous. Merci d'être revenus sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter. N'hésitez pas à commenter, à papoter avec moi avec plaisir. Et voilà, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour vous les poissons, au mois d'avril. Alors, le mois dernier, il y avait une histoire d'amour, il y avait de l'amour, il y avait de l'étranger, il y avait sortir de sa zone de confort, expérimenter, il y avait du mouvement, il y avait de l'amour. What's in store for you in April? Alors, votre couple, les poissons. Ok. Les amoureux reviennent. Et la papesse. Là comme ça, et puis comme on avait cette question d'amour aussi au mois de mars, là comme ça j'ai une espèce de truc qui me vient, c'est soit faire un choix en amour, soit il y a une expérience qui vous a permis de lever le voile sur une de vos relations. Ça peut être une révélation en amour, ça peut être aussi avoir réussi à éclaircir certaines zones de mystère, soit par rapport à un choix que vous aviez à faire ou vous avez à faire. Donc là on est en avril, hein. Donc c'est la coupe, c'est pour moi, surtout pour comprendre un peu les vibes générales. Et ça peut également être voilà, qu'il y a beaucoup moins de mystère, mais du coup c'est peut-être bien aussi autour de quelqu'un qui vous plairait. Let's see. L'amoureux et la papesse, en tout cas, ouais, il y a une histoire d'avoir fait un choix de manière... c'est pas lucide avec la papesse, mais c'est de manière... comment dire, enfin si, lucide c'est pas mal, mais clairvoyant quoi, enfin je sais pas si ça va vous parler si je vous le dis comme ça évidemment. Alors tac, et puis peut-être que vous pouvez avoir aussi en avril des propositions qui peuvent vous arriver et qui vont vous faire revoir votre... qui vont vous faire peut-être aussi pas voir les choses autrement, mais qui vont vous apprendre. Peut-être que les propositions qu'on va vous faire vont vous apprendre plus sur vous-même ou sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ouh là là, what's happening? Ça peut être plusieurs propositions aussi qui peuvent être initiatiques pour certaines si vous les choisissez. Je m'aventure super, super loin, mais c'est ce que ça me dit un peu. Alors, votre tirage, c'est parti. Pour vous les poissons, allez,
let's go. Ok. Donc je vous dis juste à qui vous pouvez avoir affaire. Donc vous pouvez avoir affaire à des Gémeaux, vous pouvez avoir affaire à des Vierges. Vous apparaissez dans votre tirage avec la Lune, sinon vous pouvez avoir affaire à d'autres Poissons ou à des Cancers, à des Sagittaires. Voilà, c'est déjà pas mal. Je vais vous calculer votre synthèse puisque je n'ai pas de petite calculette. Nothing. Donc génial. Plus 1, plus... Alright. Ok, donc vous avez l'amoureux qui revient en synthèse aussi. Donc il peut y avoir en avril une histoire de choix quand même. Il peut y avoir une histoire de choix amoureux ou une histoire d'amour qui prend de la place. Puisque vous l'avez en synthèse et que si vous vous posez une question concernant l'amour, je dirais que c'est plutôt oui. Enfin, ça paraît plutôt se présenter sous de bons auspices. Where are the lovers? Here, ok. Toujours plus. Donc nous avons en carte number 1 la Lune, en face la roue de la fortune, en haut l'ermite, en bas la tempérance et l'amoureux. Bon. C'est marrant parce qu'on avait déjà la papesse en coupe et là avec la Lune, il y a quand même un truc un peu mystérieux quoi. Il y a quand même un peu un truc de l'ordre du mystère, de l'ordre de l'instinctif et de l'intuition. Il y a quelque chose avec le rapport à la mer aussi. Entre la papesse là et la Lune. Bon. Peut-être que j'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est vous qui avez envie pour l'instant de garder une part de mystère sur quelque chose ou sur vous, de pas tout révéler, peut-être à quelqu'un. Ou vous pouvez encore avoir l'impression d'être dans le doute. Il y a comme vous vous reconnectez à vos intuitions, à vos eaux profondes, à tous vos remous intérieurs. Et sauf que tous ces remous intérieurs, etc., impactent avec la roue de la fortune le cours de votre vie. Ou alors, l'extérieur, les aléas de la vie impactent là vos... ont directement eu... ce que la vie vous apporte. Donc là, on est en avril. Ce que la vie vous apporte comme ça, de manière hasardeuse, mais ça peut être très positif aussi, peut vous impacter émotionnellement très fort. Ouais, c'est ce que je vois en avril. Il y a vraiment... c'est ce truc de intérieur-extérieur. Et... il peut y avoir en avril des opportunités qui se présentent. Ça peut être des opportunités amoureuses, mais ça peut être d'autres types d'opportunités aussi. Et qui vont peut-être vous clarifier les choses, parce que là ça paraît très, très nébuleux comme ça, on va dire, voilà, nébuleux. Mais ça va finir par, vous allez finir par trouver, par comprendre.
Pardon, je rigole toute seule, mais... Ça, on est d'accord qu'il y a un choix à faire sur quelque chose. Je ne sais pas ce que ça concerne. Il y a une question de choix. Et... je sais pas, c'est comme s'il s'est passé quelque chose, peut-être en mars là, hein, quelque chose qui vous a bouleversé, mais ça peut continuer en avril, que la vie peut, en fait, quelque chose que vous avez amorcé en mars, vous avez fait tourner la roue, et, ou en tout cas la vie vous a amené tellement de trucs, ça vous a chamboulé. Pour certains, ça peut être quitter le foyer, donc n'importe. Quitter le foyer, quitter cet attachement avec un foyer, ou ça peut être avec sa famille, en tout cas ça peut être un détachement avec la famille, mais il y a un changement radical qui s'opère, et par rapport à quelque chose qui vous est arrivé ou qui va vous arriver et qui chamboule vraiment les choses émotionnellement pour vous et qui change en fait le cours de votre vie un peu. Moi c'est ce que je lis. Et puis le conseil qui vous est donné avec l'ermite en 3e position, c'est quand même... comment dire, l'ermite, c'est pas ça peut être une carte de recueillement, c'est encore une fois une carte d'introspection et de connexion à l'intuition, mais c'est aussi ouvrir une autre voie de manière un peu initiatique. Ça veut dire peut-être découvrir une nouvelle part de soi, un monde inexploré en soi, ou un monde inexploré à l'extérieur, mais ouvrir une nouvelle voie. Sauf que là, comme il est avec la tempérance qui arrive en résultat du conseil qui vous est donné, moi j'y vois quand même pas mal de patience. C'est-à-dire qu'on a l'ermite, au milieu l'amoureux sur le choix, et ensuite la tempérance. Donc oui, il y a une question de trouver un équilibre, de faire un choix, de prendre une décision, ça c'est clair en avril. Mais moi ce que je vois avec l'ermite et la tempérance là, c'est une question de... ne vous laissez quand même peut-être pas trop emballer. Et il est encore recommandé d'avoir un petit peu de patience, j'ai l'impression, hein, là, avec l'ermite et la tempérance. Mais... en tout cas, voilà, il peut y avoir une rencontre ou une expérience qui vous a chamboulé et en même temps, ça profile de jolis échanges et une nouvelle voie assez passionnante, enfin en fait, une nouvelle voie à explorer, quoi. Et vous pouvez en apprendre tellement. Vraiment, c'est ce que je vois. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur vous-même et sur le monde, hein, parce que c'est quand même assez balèze ces cartes-là, quoi. Bon, en tout cas, il y a une question de choix en avril. Mais sachez que ça requiert un petit peu de patience. Doucement, les choses vont se tisser. Mais sur la longueur, ça va prendre un peu de temps et il faut pas trop s'emballer, voilà. Mais en tout cas, vous avez ouvert un monde, voilà, à explorer là. Un nouveau champ, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Voilà pour vous les poissons en avril. Un très joli mois à vous et on se retrouve en mai. Ciao!